Cette attaque de vendredi, on vous l'a dit, elle est revendiquée par des terroristes liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qu'on appelle l'AQMI. Ils avaient occupé le nord du Mali il y a 3 ans, mais ils avaient été durement frappés et affaiblis par les forces françaises. Depuis, on n'en avait plus beaucoup entendu parler. Sophie, alors est-ce que ça signifie un retour en force d'AQMI dans cette région? Oui et non. Oui, parce que cela voudrait dire qu'AQMI aurait décidé de modifier sa stratégie, de cibler maintenant davantage les étrangers. C'est-à-dire que les Occidentaux étaient jusqu'ici surtout les victimes de prise d'otages. Mais avec l'attaque contre le Radisson à Bamako, au Mali, en novembre, et l'attaque du Splendide à Ouagadougou vendredi, il semblerait, selon des agents du service français, qu'AQMI voudrait maintenant faire plus d'actes d'éclat en ciblant des intérêts occidentaux, peut-être des minières, pas juste des hôtels où se tiennent les Occidentaux. Et non, parce que nous, on a l'impression qu'ils étaient un peu en retrait depuis quelques années, mais ils n'ont jamais cessé d'attaquer, de prendre en otage, de faire des attentats. Ils avaient été repoussés par les forces françaises dans les montagnes du désert, mais il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un attentat ou une attaque, soit au Mali ou au Niger. On peut regarder, si vous voulez, une carte qui montre l'étendue du phénomène. Alors, la zone d'influence d'AQMI en 2010, donc avant les révoltes du printemps arabe et la chute de Kadhafi, se limitait à l'est de la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad. Depuis, ça s'est étendu, malgré la présence des forces françaises et onusiennes au Mali, jusqu'au Sénégal, dans le sens où il n'y a pas encore eu d'attentat au Sénégal, mais il y a eu une trentaine d'imams et de prêcheurs qui ont été arrêtés là en novembre. Certains sont accusés d'avoir voulu comploter et d'avoir financé des attentats. Donc maintenant aussi le Burkina Faso, le Tchad, tout le Niger, le Mali. Il y a aussi, bien sûr, Boko Haram au Nigeria. Parce qu'il n'y a pas seulement AQMI. Il n'y a pas seulement AQMI. Alors, il y a Boko Haram, le nord du Nigeria, maintenant aussi au Tchad, au Cameroun, au nord du Cameroun et au sud du Niger. On voit des zones où les deux groupes sévissent au point où le gouvernement nigérien a déplacé aujourd'hui une centaine d'écoles de cette région plus au nord pour que les élèves puissent être mis hors de portée de la violence de Boko Haram. Il y a aussi dans l'est du continent un autre groupe, les Al-Shabaab, qui sévissent et qui sont basés en Somalie et qui étaient à l'origine affiliés à Al-Qaïda, mais qui commencent tranquillement à prêter allégeance à l'État islamique, tout comme Boko Haram d'ailleurs, et qui font des attaques depuis quelques années au Kenya et qui commencent à cibler aussi l'Ouganda, la capitale, donc peut-être éventuellement là aussi contre des étrangers. Et pourtant, vous le disiez, donc des troupes françaises, des troupes de l'ONU se battent contre ces groupes djihadistes. Les Américains aussi les aident. Et pourtant, il y a des attentats. Alors on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire contre ces groupes-là? Mais il faut faire plus, c'est clair. Ces gouvernements-là sont pauvres, ils n'ont pas les moyens de se défendre, de prévoir des attentats, encore moins de se défendre. On l'a vu vendredi à Ouagadougou, un gendarme aujourd'hui disait qu'il n'avait même pas l'équipement pour voir dans la nuit, pour défoncer des portes. Il n'avait même pas de bouclier. Ils ont dû attendre l'arrivée des forces spéciales françaises pour faire l'assaut contre le Splendide. Donc il faut faire plus techniquement pour les aider. Mais ce que tout le monde qui connaît la région dit, c'est que pour éviter que ces jeunes aient envie d'aller se battre et se faire tuer, il faut les éduquer et s'assurer qu'ils aient un emploi en sortant de l'école. Ouais, la solution n'est pas que militaire. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie. Et si vous voulez en savoir davantage sur cet attentat de Ouagadougou, vous pouvez consulter notre dossier web. Vous voyez l'adresse à l'écran.